Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'actu du jour en bref, voici les titres du JT. Pour le plus ancien groupe scolaire de Sarreguemines, exit l'école de la Cité, place à l'école des Faïenceries. 2,8 millions d'euros et 23 mois de travaux lui ont donné une nouvelle jeunesse. Cela méritait bien un nouveau nom. On fait de moins en moins de tests PCR et antigéniques. Depuis un mois, les tests Covid sont payants pour les non-vaccinés qui n'ont pas de justificatif. La fréquentation s'en ressent dans les laboratoires, dans les pharmacies et même au centre de tests transfrontalier de la Brème d'Or où les tests antigéniques sont moins chers qu'en France. L'avenir est dans le vélo. L'AFPA et Decathlon ont lancé en Moselle la première formation de technicien cycle en alternance. Elle ne sera bientôt plus unique en France et une nouvelle session démarre en février à Metz. Grabuge, c'est un réseau associatif qui a pour mission d'aider la sphère musicale du Grand Est à se développer. Organisateurs de concerts ou de festivals, médias, labels, artistes, ils sont 80 adhérents, dont la Halle Verrière de Meisenthal qui a fait découvrir ce réseau à plusieurs acteurs de la filière des musiques actuelles. Il a fêté son retour sur scène à Meisenthal, Cali était en concert à la Halle Verrière, des retrouvailles avec le public et l'occasion de chanter les titres de son dernier album sorti en mars 2020. Un festival de chorale pour les bouchons de l'espoir du Beacherland, 4 chorales locales et la jeune chanteuse sarregueminoise Lisa Dan ont chanté au profit des enfants hospitalisés au CHU de Haute-Pierre à Strasbourg. Et puis la période de l'Avent approche, on va en parler avec nos deux invités du jour, Anne Ferzin et Martial Wagner-Jacob. Alors pour vous le programme, ça sera quoi? Parcours de l'Avent et chant. Et ben vous allez nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Dans cette émission, vous découvrirez aussi le métier de tireur d'élite, des soldats particulièrement entraînés dont la réalité est très éloignée de ce qu'on voit dans les films et dans les jeux vidéo. Côté actu, on commence avec une inauguration, celle de la plus vieille école de la ville. Elle vient d'être totalement rénovée et renommée. Direction Sarreguemines et l'école des Faïenceries, nouveau nom du groupe scolaire issu de la fusion de l'école de la Cité et de l'école maternelle Alice Casal. Une cérémonie a été organisée pour officialiser la fin d'une longue période de rénovation. Reportage de Chloé Chany et Thomas Drouin. Inauguration en bonne et due forme pour la désormais école des Faïenceries à Sarreguemines. Ce coupé de ruban officialise la fin des travaux dans ce qui était autrefois l'école primaire de la Cité et l'école maternelle Alice Casal. Deux établissements scolaires désormais regroupés sous ce nouveau nom d'école des Faïenceries. 6 ans de réflexion et de travaux ont été nécessaires pour mener à bien cette rénovation pour un coût total de plus de 2 800 000 euros. Il fallait évidemment revoir les bâtiments, il fallait les sécuriser à nouveau, il fallait voir comment perdre le moins d'énergie thermique possible et récupérer de l'espace. Donc ça c'était purement de la nécessité, mais il y avait aussi la volonté de rationaliser l'utilisation de ces locaux et les opérations pédagogiques également qui s'y déroulent. Donc rassembler les équipes pédagogiques sous la forme d'une direction unique s'est imposé avec le temps dans le partenariat avec l'Éducation nationale. Malgré les travaux, les 5 classes de maternelle et les 7 classes de primaire ont pu poursuivre leur fonctionnement presque normalement. Comme l'avancée des travaux a avancé petit à petit, un bâtiment après l'autre, ça nous a permis quand même de disposer de 2 autres bâtiments, temporairement d'Algeco aussi, et d'avoir des conditions satisfaisantes pour assurer la continuité pédagogique. Les élèves ont naturellement été associés aux célébrations, ce sont d'ailleurs eux qui ont accueilli les invités et les officiels, avec une ode à l'école, cela va de soi. Fait divers à Sarreguemines, un incendie volontaire à proximité immédiate du commissariat. Hier, en tout début d'après-midi, un individu connu pour avoir déjà allumé des incendies a récidivé. De manière très provocatrice, il a mis le feu à un véhicule stationné sur le parking de la Grande Armée contre le mur d'enceinte du commissariat. Il a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. C'est l'heure du premier bilan pour les tests Covid. Ils sont payants depuis un mois, depuis précisément le 15 octobre 2021. La prise en charge par l'assurance maladie des tests Covid dits de confort n'est plus systématique et cela concerne les personnes non vaccinées et sans justificatif. Une mesure qui a forcément fait chuter le nombre de dépistages journaliers et l'affluence de la patientèle. Exemple dans une pharmacie et dans un laboratoire.
Mardi 15h, une petite file d'attente s'est formée devant la tente de dépistage. C'est plutôt calme depuis la mi-octobre, période où la prise en charge systématique des tests a cessé. Tu es vacciné? Non. Tu sais que c'est 25 €? Un prix moyen qui peut expliquer le changement d'affluence de patients. On est à peu près au tiers de la fréquentation qu'il y avait quand les tests étaient pris en charge. Désormais, cette pharmacie teste en moyenne une 50aine de personnes par jour, soit une baisse de presque 60%. Après, il y a quand même ceux qui sont réticents à la vaccination et qui viennent quand même se faire prélever, quoi. Et beaucoup de mineurs. Des moins de 18 ans, des personnes avec prescription et des vaccinés également. Mais la moitié des patients se fait dépister à ses frais. Pour les tests antigéniques, une grosse partie de la patientèle se déplace le vendredi et le samedi, avec parfois jusqu'à 150 personnes dans la journée. Ma petite fille qui va à la danse, et donc il lui faut un test. Parce que ma fille, mercredi, elle a vu qu'elle avait le Covid aujourd'hui. On est en cas contact. Un pic de fréquentation avant le week-end qui ne se ressent pas pour les tests PCR réalisés en laboratoire. Cette influence que connaissent les pharmacies, c'est pas du tout notre domaine. Nous, c'est continuel malgré tout, puisque les PCR sont quand même les tests de référence. Car ils permettent des résultats plus fiables. Les personnes non vaccinées doivent payer de leur poche en moyenne 44 €, pouvant expliquer une baisse de près de 30% de la fréquentation. Une période d'accalmie bénéfique pour le personnel après des mois de tension, mais qui peut s'avérer problématique. Parce qu'on peut imaginer que ces gens-là échappent au dépistage et échappent à la vigilance d'un système, quoi. Donc c'est forcément un problème global pour la population. D'autant plus que l'on parle d'une 5e vague. Au cœur de ce laboratoire, par exemple, on ressent une plus forte demande ces dernières semaines. Les patients sont majoritairement symptomatiques et ressortent avec un test positif. Même constat de baisse au centre de dépistage de la Brème d'Or qui accueille les frontaliers. Depuis le 11 octobre, les tests PCR et antigéniques sont devenus payants pour les Allemands. Quelques jours après, c'était la même chose pour les Français. Quelle influence sur l'affluence? Christelle Reviaco est allée faire un tour pour prendre la température. À son ouverture en mars dernier, il fallait faire la queue pour se faire tester au centre de dépistage de la Brème d'Or. Une dizaine de personnes s'occupaient de tester les frontaliers. Aujourd'hui, les embouteillages se sont dissipés et les tests se font plus rares. Ce ne sont plus que 2 personnes qui s'occupent des prélèvements. À la mi-journée, seulement 33 personnes étaient venues se faire tester. On a 900 personnes de moins par jour. Et on a encore 100 tests par jour dans la semaine. Les tests sont devenus payants pour les non-vaccinés en France le 15 octobre dernier. C'est le cas en Allemagne quelques jours avant, mais les prix ne sont pas les mêmes. En Allemagne, un test antigénique coûte 15 € contre 20 à 30 € en France. Pour le test PCR, c'est 60 € en Allemagne et 40 € en France. On va dire que vu qu'en France, les tests sont plus chers qu'en Allemagne, donc on a beaucoup de Français qui viennent ici, vu qu'il y a une différence de prix entre 5 et 10 €. Depuis que les tests sont devenus payants, entre 600 et 800 personnes viennent se faire dépister chaque semaine, contre 2500 par jour la semaine avant l'obligation de payer. Le centre de dépistage est toujours ouvert, mais son activité est au ralenti. Récompense sans frontières pour l'établissement Côté Canal. Implanté à Großbiedersdorf dans l'une des plus anciennes maisons de la commune, Côté Canal vient de décrocher à Neunkirchen en Allemagne le prix du Marketing Award Saar 2021 dans la catégorie Meilleure idée d'avenir. Le café-restaurant était nominé parmi les 3 finalistes et l'équipe n'est pas peu fière d'avoir décroché le prix. Emploi d'avenir dans l'univers du cyclisme. C'est une formation Made in Moselle. Le magasin d'articles de sport Decathlon de Thionville-Lutz s'est associé à l'AFPA pour créer en mars dernier une formation en alternance de techniciens cycle. Pour cette première promotion, unique en France, ils sont 6 à découvrir ce métier très porteur, car pour réparer 200 vélos et en vendre 400 par semaine dans le magasin thionvillois, il faut de la main-d'œuvre. Reportage de Pauline Lermite et Tim Gérard. Réparer des vélos, les préparer ou répondre aux interrogations des clients, le métier de technicien cycle est polyvalent. Il faut être patient, minutieux et aimer rendre service à la personne. Et ensuite, ça va être juste avoir envie de découvrir. Après, si on a une valeur ajoutée avec le vélo, si on a un peu d'amour avec le vélo, c'est toujours un plus. Et ça tombe bien, car les 6 alternants de la première promotion ont rempli tous ces critères. Depuis mars, ils apprennent le métier chez Decathlon et à l'AFPA de Thionville. C'est super intéressant, on fait quasiment jamais la même chose. Chaque vélo qui arrive a un problème différent.
C'est super intéressant de voir évoluer sur aussi tout type de vélo. Un vélo de route, c'est pas tout à fait la même chose qu'un VTT. Et tout comme Lise, Théo et un autre camarade signeront un CDI à l'issue de la formation. On peut beaucoup évoluer. Là, il y a clairement de l'évolution. On peut devenir chef d'atelier assez facilement maintenant si on a les compétences. Car l'objectif pour Decathlon, en manque de main-d'œuvre qualifiée, est de former ses futurs collaborateurs. Le marché du cycle est en complète évolution en ce moment. Il a explosé depuis la crise sanitaire. Et donc il se passe que y a beaucoup de vélos à réparer et on n'arrive pas à recruter des techniciens. Et quand bien même on arrive à les recruter, on a du mal à les former parce que les formations n'existent pas. Et aujourd'hui, c'est surtout que la réparation a un vrai sens dans l'économie circulaire et dans tout ce qui est écologie aussi. Parce qu'on arrête d'un petit peu de jeter et on répare pour pouvoir continuer avec son produit. Et surtout, on a fait quelque chose qu'on ne fait jamais chez Decathlon, c'est qu'on a recruté 100 CV. Donc ça, c'était aussi une grosse conviction de ma part pour vraiment recruter des personnalités et pas des compétences. Fort du succès de la première promotion, une deuxième sera lancée en février 2022 dans 2 magasins, à Thionville et à Nancy. Et les cours se tiendront à l'AFPA de Metz, 2 jours par semaine. In fine, le but est d'ouvrir cette formation partout en France. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou en sortie d'école, si la formation vous intéresse, une nouvelle session va commencer en février. Des réunions d'information collective sont organisées, par exemple demain, 17 novembre, à 9h à l'AFPA de Nancy. Ce week-end, on pouvait faire de bonnes affaires grâce à l'association Nous Prenons pour redonner à un bar. Les bénévoles ont organisé une bourse dédiée aux affaires pour enfants. Vêtements, jeux, accessoires, il y avait un grand choix. L'intégralité des bénéfices de la vente permettront de préparer des colis alimentaires pour des personnes dans le besoin. Actuellement, l'association aide une centaine de familles. Elles reçoivent environ toutes les semaines un colis d'une valeur minimum de 30 €. Tu as 18 ans, voire moins. Une date à retenir, samedi 20 novembre dès 19h, une conférence débat est organisée par l'association des jeunes citoyens solidaires de la ville de Sarreguemines à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Au Casino des Faïenceries, vous pourrez rencontrer et discuter avec des personnalités du secteur ayant des parcours professionnels intéressants. Le président de l'association vous donne plus de détails. Donc cette conférence interactive, si je peux utiliser ce terme, qui se déroulera le 20 novembre prochain, a pour but de faire venir tout public, mais s'adresse quand même plus aux jeunes qui cherchent encore plus ou moins leur voie ou n'importe quelle personne qui a simplement besoin d'un minimum d'inspiration, on va dire. Et pour ça, on va recevoir quelques personnalités d'origine sarregueminoise qui ont eu des parcours un petit peu extraordinaires, hors du commun, comme Lisa Dan ou Michel Munch ou Michel Roth, qui est chef cuisinier au Ritz. Et ce sont des personnalités qui vont venir raconter leur parcours tout en faisant différentes performances ou démonstrations sur scène et qui sont tout à fait ouvertes à la parole. L'UNICEF sera également présent pour la soirée. L'entrée est gratuite jusqu'à 17 ans et s'élève à 7 € pour les adultes. Cet événement doit permettre à cette jeune association de financer un projet caritatif, un voyage solidaire à Mayotte, pour venir en aide aux enfants qui manquent d'infrastructures scolaires. Les membres de l'association souhaitent apporter des fournitures scolaires et du matériel informatique sur place, mais pour cela, ils ont encore besoin de sponsors. Si vous souhaitez en faire partie, vous pouvez les contacter à l'adresse contact@jcssolidaire.org ou via leur site internet. Une cagnotte participative pourra également être mise en place. Aider la sphère musicale du Grand Est à se développer, voici l'enjeu du réseau Grabuge. Cette association indépendante a été présentée à plusieurs acteurs de la filière des musiques actuelles à la Halle Verrière de Meisenthal. L'idée est d'offrir un espace de discussion et de faire remonter les besoins des groupes. Reportage de Thibaut Desmerlet. Il est difficile aujourd'hui pour les jeunes groupes de se faire connaître. Le réseau Grabuge a été fondé en 2020 pour répondre à cette problématique. À la Halle Verrière de Meisenthal, plusieurs acteurs des musiques actuelles du Grand Est étaient là pour découvrir ce dispositif. Parmi eux des artistes, directeurs de salle ou encore programmateurs. L'idée est de leur offrir un espace de discussion pour les mettre en relation. Mais on est aussi très en attente des retours du terrain qui vont pouvoir nous dire de quoi ils ont besoin maintenant pour qu'on puisse mettre en place de nouveaux projets, réfléchir à de nouveaux dispositifs pour aider au mieux les artistes dans les territoires à émerger, à se faire connaître. Le réseau Grabuge a aussi pour mission de présenter les différentes aides disponibles sur le territoire. Jonas fait partie du jeune groupe Cimer, formé il y a 5 ans. Il était difficile au début de s'orienter.
Jusqu'ici, on a toujours eu beaucoup de questionnements, on a toujours cherché à se produire et à aller toujours plus loin. Et puis souvent, on s'est retrouvé bloqué où on n'avait pas justement les éléments pour avancer. Et c'est depuis cette année vraiment que ça vient, on va dire, doucement mais sûrement. Le groupe Simer a récemment terminé une résidence à la Halle Verrière de Meisenthal. Ce type d'accompagnement leur a permis d'avancer. À ce jour, plus de 80 adhérents sont présents dans le réseau Grabuge. C'est avec le sourire que Kali retrouve son public. Absent des scènes pendant la crise sanitaire, l'artiste a eu le bonheur d'être en contact avec la foule à la Halle Verrière de Meisenthal. Il a notamment interprété des titres de son dernier album paru 2 jours avant le premier confinement. Retour en images et en son sur le concert. Il n'a pas boudé son plaisir. Kali remonte sur scène après de longs mois d'absence à cause de la crise sanitaire. Face à lui, plus de 250 spectateurs venus le voir à la Halle Verrière de Meisenthal samedi soir. Il a interprété des titres de son dernier album, Cavale, sorti le 13 mars 2020. L'artiste aux multiples facettes en a profité pour se moquer gentiment des gestes barrières. Il s'est ensuite laissé porter par son public sur une reprise de With or Without You de U2. Ils ont chanté pour la bonne cause. Dimanche, l'association des Bouchons de l'Espoir du Beachland a organisé le festival Éclat de cœur à Rohrbach-les-Beach. Il a rassemblé plusieurs chorales du secteur et Lisa Dan était l'invitée d'honneur. Les recettes iront au profit des enfants malades au CHU de Haute-Pierre. Reportage de Thibaut Desmerlet. Les voix se sont élevées dans la salle Robert Schumann à Rohrbach-les-Beach. Dimanche, une nouvelle édition du Festival des chorales a été organisée par l'association des Bouchons de l'Espoir du Beachland. 4 chorales locales se sont produites sur scène, dont celle de Petit Réderchin, Mélie Mélodie. Le public était au rendez-vous pour soutenir la bonne cause. Je suis très émue. Je suis très émue. Ça me touche vraiment de voir autant de gens qui se déplacent pour la bonne cause, pour soutenir l'association. Je suis vraiment émue. La jeune chanteuse originaire de Sarreguemines, Lisa Dan, était l'invitée d'honneur pour cet événement. Elle a notamment interprété sa version des Démons de minuit. C'est une association qui me tient énormément à cœur, que depuis que je suis jeune, je connais Cathy, que j'ai déjà rencontré certains enfants et que ça me touche énormément. Et je suis très heureuse de chanter pour les enfants, pour cette association. C'est que du bonheur, mais c'est beaucoup d'émotions. Ouais. Les recettes du festival Éclat de cœur iront au profit des enfants hospitalisés au CHU de Haute-Pierre. Elles permettront de faire plus d'actions pour égayer leur journée. À Rémelfin aussi, des chanteurs ont donné de la voix. La chorale Cassiopée, composée d'enfants et d'adolescents, a donné un concert au sein de l'église du village. C'était au profit du conseil de fabrique. Regardez et surtout écoutez. Pas de messe, mais un joli concert donné par les choristes de Rémelfin. Une vingtaine de titres, principalement des standards de la chanson française, ont été repris par la chorale Cassiopée. Elle existe depuis plus de 20 ans et reste toujours très jeune, avec ses chanteurs âgés de 6 à 20 ans environ, qui viennent du secteur du Val-de-Sarre et de Sarreguemines. Des chants dans une église, c'est raccord avec nos invités. Il est temps de leur donner la parole.
On approche de Noël, de la période de l'Avent. Alors tout ça, c'est une période qui est particulièrement importante pour les chrétiens. Mais de manière générale, Anne Ferzin, vous qui êtes animatrice laïque à l'archiprêtrie de Bitche, vous avez l'habitude d'organiser, vous faites régulièrement tout au long de l'année des choses en direction des jeunes? Oui, exactement, sur les grands temps liturgiques comme l'Avent, Noël, le Carême, Pâques, mais aussi autour des enfants, de ce qui sont vécus autour des sacrements, la communion, la confirmation. Donc effectivement, tout au long de l'année, ça peut être des choses plus dans l'église, ça peut être des choses plus extérieures comme une soirée carnaval qui va être au mois de mars, mais en tout cas, on essaye d'organiser avec toutes les équipes qui sont sur place un agenda qui permet aux enfants et aux familles, à toutes les personnes de vivre quelque chose au sein des paroisses. Alors cette année, pour la période de l'Avent, vous avez choisi de souligner le partage, c'est le maître mot en période de Noël. Et le partage d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides. Je ne suis pas venue avec les mains vides. Alors c'est autour du parcours de l'Avent en fait qu'on a fabriqué avec toute une équipe de catéchistes et avec mon homologue Cathy qui est sur l'archiprêtrie de Rohrbach. Donc c'est vraiment un grand travail collectif. Et donc il y a la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il y a autour du parcours et chaque année on essaie de mettre un geste, une fabrication ou quelque chose comme ça. Et cette année c'est un cadeau qu'on propose au profit des soignants et des malades. C'est un geste qui tient particulièrement à cœur. Donc on va retrouver... J'en profite pour le montrer parce qu'en plus vous avez précisé dessus pour les soignants. Ok. Alors expliquez-nous le concept. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'intérieur, c'est un peu liberté à chacun d'y mettre ce qu'on a envie de mettre. C'est ça qui est super dans ces cadeaux-là. Donc soit pour les soignants, soit pour les malades. Bien sûr, pour les malades, on va peut-être éviter le chocolat s'ils sont diabétiques. Enfin, il y a des petites choses comme ça particulières. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire seul, qu'on peut faire à plusieurs. Et donc, il y a possibilité de déposer soit à l'église de Bitche, soit au centre pastoral de Rohrbach. Et donc, voilà, moi, j'ai juste ramené ça parce que ça m'a fait sourire. Il n'y a pas que les objets, il y a aussi... les petits mots qui comptent énormément. Et je sais que j'ai ma puce qui s'est beaucoup amusée et qui a écrit pour les soignants. Ça semble important pour les enfants, ce lien avec les soignants. On en parle beaucoup à travers le Covid et tout ça. Et donc, c'était aussi une manière de leur dire merci, tout simplement. Et alors, la manière, les conseils, entre guillemets, pour créer ces boîtes, pour choisir les choses adaptées à mettre dedans, tout ça, ça fait partie de ce qui est dans le livret, c'est ça? Ça fait partie du livret. Et dans un second temps, là, on est en train de finir la confection des flyers, puisqu'on a pensé que le livret s'adressait beaucoup pour les chrétiens qui étaient en paroisse. Mais le geste de partage en lui-même, on suppose que d'autres personnes veulent s'y associer. Donc, on est en train de créer des flyers qui vont être sortis des livrets pour que tous ceux qui souhaitent vraiment, du fond du cœur, partager à ce geste-là, ils puissent tout simplement le faire. Alors vous visez qui? Est-ce qu'il y a un créneau d'âge particulier? Ça s'adresse plus spécifiquement aux enfants? Parce qu'il y a aussi du coloriage dedans. Alors non, il n'y a pas d'âge visé parce que je trouve aussi des fois en tant qu'adulte, quand on nous parle simplement, ça nous fait du bien. Et non, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment ceux qui ont envie. S'ils veulent le livrer, on va le retrouver sur les sites paroissiaux. Dans les églises, à des endroits, ce sera déposé aussi. Il n'y a pas de limitation d'âge. Je pense qu'on a chacun besoin, à un certain moment de notre vie, de vivre certaines choses. Et tout simplement, c'est là. Martial Wagner-Jacob, on ne vous a pas encore entendu et pourtant vous êtes habitué à donner de la voix puisque vous chantez dans un groupe. Alors c'est quoi ce groupe? Alors le groupe Rua a été créé à la sortie du confinement et c'est Anne qui a pris son bâton de pèlerin et allé toquer à plusieurs portes. Donc elle a pu créer le groupe petit à petit parce que ça a commencé par 10 personnes et puis c'est en train de s'agrandir. On a énormément de musiciens qui sont intermittents du spectacle pour une partie, de nouvelles chanteuses. On aimerait bien intégrer de nouveaux chanteurs. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, vous êtes les bienvenus. Ils sont prêts à donner de la voix. Voilà. Et là, du coup, samedi, dans le cadre aussi de toutes ces animations qui sont organisées, vous serez à l'église de Binin pour une soirée de louanges et de prières. Ça sera avec quel répertoire? Alors le répertoire est issu essentiellement de louanges, de prières et d'adoration. Et on a déjà un répertoire bien fourni parce que Anne n'arrête pas de nous remettre de nouvelles chansons à apprendre. Pour le 20 novembre, nous allons partager ce moment avec le groupe Resurrexit. Donc ça, c'était une volonté par rapport à une association, les pasteurs de la jeunesse,
pastorales de la jeunesse, et ils avaient eu une idée de partager un moment pour les jeunes, et donc diversifier. Donc on a réuni les deux chorales pour cet événement. D'accord, alors on l'a entendu un tout petit peu en fond sonore, on va l'écouter un peu plus fort, c'est un extrait de votre dernière répétition. D'être dans du varié, dans du moderne, parce qu'il y a les instruments aussi qui font beaucoup. Oui. Alors on sait que surtout avec le Covid, ce qu'on a vécu, on a tous vécu des périodes un peu difficiles. En fait, je pense que ça permet de s'exprimer par la musique, dans le chant ou l'instrument, de partager des moments de solidarité et aussi échanger avec le public. Lorsqu'on voit les retours, c'est juste extraordinaire parce que c'est rempli d'émotions. Donc c'est aussi RUA, entre parenthèses, ça désigne un nouveau souffle, et c'est aussi pouvoir passer le flambeau à notre jeunesse de par ce biais. Et c'est joliment dit, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et sans mauvais jeu de mots, on va se tourner vers le ciel, mais c'est pour connaître les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous avez certainement déjà entendu qu'il est conseillé de faire 10 000 pas par jour. Eh bien c'est à peu près aussi vrai qu'il est nécessaire de manger 5 fruits et légumes par jour, ou alors de mettre de l'huile dans l'eau des pâtes, ne pas qu'elle colle, ou encore que la Grande Muraille de Chine est visible depuis la Lune. Ce sont ce qu'on appelle des idées reçues ou des croyances populaires qui sont basées sur des faits réels mais qui sont élargies ou déformées pour en faire une généralité. Et je pourrais vous en citer une autre qui revient assez souvent, la météo se trompe tout le temps. Eh bien tant pis, je vais quand même essayer. Demain matin, le ciel sera encore marqué par un gris uniforme, mais on pourra quand même espérer voir percer quelques éclaircies temporaires en fin de matinée. Par la suite, les précipitations seront attendues à la mi-journée sous forme de bruine. Côté température, on garde une certaine fraîcheur avec 5 à 7 degrés pour les maximales et 3 à 4 degrés pour les minimales. Demain, nous fêtons les Elisabeth et il fera jour de 7h44 à 16h48. Passez tous encore une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Dans l'armée, il existe des métiers qui passionnent. Le plus représentatif, c'est sans doute le tireur d'élite, un soldat que l'on voit beaucoup au cinéma et dans les jeux vidéo. Mais dans la réalité, la fonction est très différente de ce qu'on s'imagine. Le 16e bataillon de Beach dispose d'une section de tireurs d'élite. Yannick Sur est allé à leur rencontre. La puissance du tir percute l'épaule. La balle touche la cible à 1400 mètres de distance. Le tireur, lui, reste calme, l'œil dans la lunette. Le 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach se divise en plusieurs compagnies. Dans l'une d'entre elles, on trouve les tireurs d'élite. Un métier célèbre qui passionne, pourtant loin de l'imaginaire collectif. Dans la réalité, le tir ne représente qu'une petite partie du métier. Il faut surtout des compétences tactiques et techniques.
ça sera basé sur de la topographie, intelligence de situation, préparation du matériel. Il y a le camouflage, il y a aux transmissions aussi également, parce qu'on a beaucoup de messages à pouvoir envoyer en autonome. Collecter et transmettre des renseignements, observer, surveiller, parfois en infiltration, ou encore soutenir d'autres sections, ce sont les principales missions du tireur d'élite. Les moments où il appuie sur la gâchette sont rares, il peut ne jamais faire feu pendant toute une mission. Loin d'être un chasseur solitaire, tireur d'élite, c'est d'abord un métier en équipe. Il forme toujours un trinôme avec 2 autres soldats. Et dans ce trinôme, du coup, au plus petit échelon, il y a le tireur d'élite qui s'occupe lui juste de son fusil et de sa lunette. Il va avoir avec lui le spotter qui lui va prendre en gros tous les périphériques de tir. Donc tout ce qui est relatif au climat, c'est-à-dire la température, la pression atmosphérique, le vent. Il va du coup faire un calcul pour tout donner au tireur qui va mettre sur sa lunette et il sera en mesure de tirer. Et à côté de ça, on a encore du coup le chef d'équipe autonome qui lui s'occupe de tout ce qui est l'aspect tactique. Très vulgairement, le chef d'équipe coordonne les moyens et l'exécution de la stratégie. Le spotter calcule le tir à l'aide d'outils de précision. Le tireur applique toutes les corrections et fait feu. Les cibles sont souvent matérielles, comme par exemple un véhicule ou un transformateur électrique. Sniper, c'est un métier rude qui demande du mental. Une équipe peut tenir une position jusqu'à 36 heures, de jour comme de nuit, sans bouger ni dormir. De quoi mettre à l'épreuve le physique et l'endurance. Un vrai bon tireur d'élite, c'est quoi? C'est avoir le goût du tir et surtout le goût à l'effort. Parce qu'il faut sans cesse se dépasser et être autonome. Le nombre exact de tireurs d'élite officiant au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied est gardé secret. Dans les prochains mois, certains d'entre eux seront déployés en République de Côte d'Ivoire avec le reste du bataillon. Un magazine que vous pouvez voir et revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv ainsi que sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Margot sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous, à bientôt.